Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire le chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur qui nous apprend le chemin de la vie soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous prions au cours de cette Eucharistie spécialement pour notre ami l'abbé Pierre, que le Seigneur le soutienne dans les épreuves qu'il est en train de traverser. On sait qu'il faut qu'il revienne parmi nous et qu'il retourne aux études. Mais en même temps, nous prions pour les âmes du purgatoire. Je prie aussi spécialement pour un de mes aînés du séminaire, mais en même temps au niveau de la vie, honorable Ngandou Diemo. Il a été avec nous ici pour un temps ici au Canada, mais il est chez nous au Congo. Il fête aujourd'hui 70 ans. Alors, bonne fête, joyeux anniversaire de naissance. Le thème d'aujourd'hui, on le voit dans le prion en église, ils nous l'ont présenté comme au-delà de nos détresses. Donc le Seigneur est là, il intervient. Ça se situe à la fin de l'année liturgique. Donc, la semaine prochaine, c'est la fête du Christ roi. Donc on va clôturer l'année liturgique et l'autre, on va débuter une nouvelle année. Mais on sent dans presque toutes les lectures ces derniers temps, on nous présente qu'est-ce qui va arriver avec le retour du Seigneur. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie nous n'avons pas été vigilants, vigilantes, nous n'avons pas attendu convenablement le Seigneur. Seigneur Jésus, toi notre partage et notre coupe, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ton intelligence et ta justice, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis pour toujours à la droite de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, lui qui n'abandonne jamais quelconque, fait de lui son refuge, nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, au sommet qu'il aime, au sommet qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré de tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens dormaient dans la poussière de la terre, s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 11, 14, 18. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout devant le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peut jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire,
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attendait désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lisons le chapitre 13e de Marc, du verset 24e au 32e. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant, comme je le disais au début de la messe, on voit au niveau des lectures, on nous prépare au retour du Seigneur. C'est intéressant parce que dans la Bible, on ne nous parle pas de la fin de temps, on nous parle plutôt du retour du Seigneur.
Mais avant ce retour, il y a comme une explication importante, un élément que l'on souligne beaucoup, un grand temps de détresse. Aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile, nous le remarquons. Donc il va y avoir un temps où la terre elle va complètement être bouleversée. Il va y avoir des phénomènes dans le monde. La paix va être totalement détruite, pratiquement. Si on prenait, moi je dirais, toutes les catastrophes que nous vivons de nos jours, on se dirait, mais c'est ce temps-là. Je parle de catastrophes, oui, mais je pourrais même dire, si vous voulez revivre tout ce dont parle la Bible ici, passez 30 minutes devant la télévision. Tout ce qu'ils vont donner comme information là, si vous en sortez et que vous êtes encore capable de sourire, on va dire vous êtes extraordinaire. Donc vous voyez, presque tout ce que le Seigneur annonçait, si on regarde notre monde, on voit comment le monde il a évolué. Malheureusement, souvent, c'est de catastrophe en catastrophe. Il y a d'autres éléments qui sont très intéressants quand même dans les textes qu'on a écoutés. Moi, j'aime beaucoup dans la première lecture, on nous précise très bien que Michel va venir, c'est Daniel qui l'a écrit, Michel revient, et Michel, c'est le chef des anges. C'est beau, donc on a une belle précision. Donc l'archange Saint-Michel comme chef des autres anges. Alors c'est un bon détail. Dans l'Évangile, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous voyez, on nous parle des puissances des astres. Donc à l'époque de Jésus, même avant lui Jésus, pendant longtemps, on considérait la lune, le soleil, toutes les grandes étoiles comme des divinités. Alors, vous voyez, si ça devient ébranlé et tout commence à tomber, au niveau de la Lune, on ne voit presque plus rien. Il suffit de voir comment parfois on va interpréter quand il y a l'éclipse solaire. Alors, presque tous ces types d'événements-là, ça indique que tout ce que l'on considérait comme divinité dans la nature, comme les éléments de la nature que l'on déifiait, mais non. Le Christ nous dit que c'est juste des éléments qui vont tomber, qui vont être bouleversés. Mais dans le texte, je pense que en l'exprimant de cette manière au point de départ, on aurait comme l'impression qu'on nous présente des choses difficiles que l'on va vivre. On nous présente des situations, comme on l'a dit, de détresse vraiment. Mais quand on lit bien le texte, remarquez de part et d'autre, aussi bien dans la première lecture, dans la deuxième comme dans l'Évangile, il est vraiment question d'espérance. Michel vient pour nous relever, pour relever les morts. C'est sûr que ce que l'on va relever, il y en a pour qui ça va être pour la plus grande gloire, il y en a pour qui ça va être la déchéance. Donc, comme un grand temps de jugement. Mais les deux sont relevés comme éléments. Je pense que c'est quand même bon. Mais en bout de ligne, en relisant le texte, on le sent très bien, c'est la partie espérance qui est dominante. Donc, on est sauvé et le Seigneur, ce qu'il désire vraiment, c'est qu'on ait cette gloire-là. Et si vous le remarquez dans le texte lui-même, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Alors c'est là qu'on nous parle des uns pour la vie éternelle. Mais en même temps, oui, même si on a parlé de la déchéance, mais on relève encore un élément important. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et même les mains de la justice, ils vont briller, ils seront vraiment complètement dans la joie. Donc, on sent que ce que le Seigneur il nous annonce dans nos moments difficiles, dans nos moments de détresse, lui, il est là. Il va nous réveiller et il vient pour nous apporter la joie.
En ce moment-là, la crainte parfois que nous avons, mettons, souvent quand on va évoquer la fin du monde, mais comme je l'ai dit dans le texte, ce n'est pas la fin du monde. C'est le retour du Seigneur. Quand le Seigneur va venir, quand il envoie son messager, quand il va envoyer Saint Michel. Dans la deuxième, c'est le Christ lui-même qui dit quand lui va revenir. Donc on sent dans les deux textes, on nous parle du retour et du retour du Seigneur. Moi, je pourrais dire pour bien rétablir ce que Dieu avait créé lui-même. C'est ça le sens du retour du Seigneur. Donc le Seigneur ne vient pas pour nous brûler, le Seigneur ne vient pas pour qu'on vive les catastrophes. Les catastrophes précèdent, le Seigneur vient rétablir, nous dire, ça n'est assez, c'est fini avec les catastrophes. C'est pour ça que quelque part, je pourrais dire dans notre vie, souvent, ce n'est pas très facile d'intervenir dans une situation où les gens passent par des moments difficiles, où les gens souffrent, où les gens connaissent des épreuves. En général, quand il y a un deuil, souvent nous ne savons pas quoi dire à quelqu'un qui est endeuillé. Nos mots faciles, on va dire mes condoléances. Bon, c'est beau. Oui, je compatis avec toi, mais on s'arrête là, plus ou moins. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que l'on veut pour la personne? Qu'est-ce que ça lui apporte comme réconfort? Quel est le message de joie que moi je viens lui dire? Qu'est-ce que je dis à la personne? Oui, c'est sûr que cette séparation, elle est difficile. Nous, on est là à côté de toi, on va t'entourer, on va cheminer avec toi. C'est ça le sens. Mais souvent, juste après le deuil, nous allons abandonner la personne à elle-même. Bon, on est là, oui, tant qu'elle vit encore plus ou moins cette épreuve-là, au moment de la célébration des funérailles, on l'accompagne. On est là, elle va voir beaucoup de personnes. Souvent, ce moment-là, ce n'est pas encore le moment le plus dur, parce que la personne, elle voit du monde autour d'elle. Mais ça devient très difficile pour la personne quand elle est seule maintenant, quand elle va vivre seule. Hein, parce que quand tout le monde est parti et qu'elle reste maintenant, surtout, moi je dirais, ça peut être pour une veuve, maintenant pour une maman, tous les enfants sont occupés, font toutes leurs affaires, et papa n'est plus là. Comment elle va continuer à vivre? En quelle joie on lui a annoncé de la joie. On est venu lui dire, courage, on sera là avec toi, on va t'accompagner, on va te soutenir. Est-ce qu'on prend même le temps de l'appeler? Est-ce qu'on prend le temps de l'encourager? Est-ce qu'on prend le temps de prendre de ses nouvelles? C'est là. C'est un peu ça que le Seigneur il nous demande, quelque part. Parce qu'il veut qu'on apporte un message de réconfort, un message d'espérance à une personne, à un peuple, à un groupe qui vit des moments de détresse, qui vit des moments difficiles. Dans l'Évangile, le Christ, lui, il nous dit, oui, quand vous observez, vous voyez, tout autour, c'est des difficultés, c'est des obstacles. Il dit, ce n'est pas le moment de vous décourager totalement. Sachez que ça annonce mon retour. Mais ça ne signifie pas que c'est déjà la date. Ça ne signifie pas que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est terrible. Non. Souvent, il va lui dire lui-même, redressez la tête, levez-vous, et redressez la tête. Demeurez avec espérance. Et lui, le Christ, il nous donne de bons signes aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup, et on est ici au Canada, c'est sûr. Vous avez vu qu'au début, on nous a montré le paysage du Canada maintenant, là. Tous les arbres, là, n'ont plus de feuilles, sauf le sapin, comme on l'a, lui, ou le palmier. Eux, ils persistent, mais le palmier, il n'existe pas ici. Hein, bon, donc, c'est le palmier que nous gardons dans la maison, c'est normal. Mais on a voulu pour que ce soit vraiment vert. Mais on a des sapins à l'arrière que l'on peut voir. Alors, eux, malgré la neige, le froid qui devient trop fort, ils résistent. Tous les autres arbres ont perdu des feuilles. Et souvent, moi j'aime beaucoup cette période parce que moi je dis que
comparé avec chez nous, donc spécialement au niveau du Congo, mais dans beaucoup d'autres pays d'Afrique aussi. Quand un arbre perd ses feuilles, il est réellement mort. Mais ici, s'il perd ses feuilles, non. C'est pour ça que l'exemple du Christ, c'est l'exemple qui va plus ou moins avec ici. Il dit, quand vous voyez le figuier et que ces branches commencent à redevenir plus ou moins molles, parce que c'est sec durant le temps complètement sec ou c'est trop froid. Mais quand ça commence comme à reprendre vie et qu'on voit le bourgeon, automatiquement on tire la leçon que l'été est là. Donc maintenant que toutes les feuilles sont parties, nous savons que c'est l'hiver. Effectivement, il fait trop froid. Alors, vous voyez, moi je me dis, si c'était chez nous pour parler des arbres, on allait couper tous les arbres, donc pauvre Yves, j'allais couper tous ces arbres qui sont ici, hein, mais or les arbres ici vont revivre, vont reprendre vie. Alors le Christ, lui, il nous dit, si vous êtes capable de lire ça dans la nature, si vous êtes capable, juste en observant la nature et de vous dire, ça annonce quelque chose de bien. Quand on voit les outardes, les canards, les grands canards, quand on le voit s'en aller, souvent on peut voir la direction. Presque tout le monde se dit, oh, le froid arrive véritablement. Mais quand on le voit revenir, on se dit aussi, c'est l'été. Donc, alors, tous ces signes-là, le Christ, il dit, si vous êtes capable de tirer des leçons à partir de la nature, en regardant comment au niveau de la nature il y a des changements, vous devriez être capable de percevoir aussi à travers les événements du monde. Vous dire, ce n'est pas possible, tel que les choses avancent, ça ne marche pas, c'est trop fort, il y a trop de catastrophes, le Seigneur est proche. Si l'arrivée du Seigneur est proche, le plus important, ce n'est pas de vivre dans la peur. Le plus important, c'est de se transformer, de changer complètement son cœur, pour que quand le Seigneur va revenir et qu'il va nous prendre, il faudrait que nous, on puisse figurer parmi les gens qui vont vivre dans la gloire. Parce que si je suis complètement distrait, j'en fais qu'à ma tête, je fais de mauvaises choses, je fais souffrir du monde, je suis compliqué, je blesse du monde, je fais du mal. C'est sûr que, comme le Seigneur lui-même il a dit, ça sera pour ma honte, ça sera pour ma déchéance. On a un grand choix à faire quelque part, chaque jour dans notre vie. Est-ce que je m'engage pour la gloire de Dieu? Ou bien, tout simplement, moi, je m'engage pour la déchéance. C'est un choix, c'est clair. Alors, il faut que je choisisse le bien. Je ne peux pas, moi, juste choisir quelque chose qui me plaît moi-même, tout simplement, parce que ça va m'avantager, moi. Non, dans le choix, oui, c'est sûr que ça peut passer par des situations difficiles. Alors, c'est très beau dans le texte, on nous présente Jésus dans la deuxième lecture, en disant que lui, c'est lui Jésus qui est le cœur, c'est lui qui est le centre. Et lui, Jésus, si on remarque, il a accepté de passer par ce temps difficile-là. Le temps de grand sacrifice, il a accepté de mourir pour nous, il a accepté de porter tous nos péchés. C'est pour ça qu'on dit, une fois que tous les péchés ont été pardonnés, on n'a plus besoin d'offrir encore des sacrifices pour le pardon, parce qu'on est déjà pardonné. C'est le temps de la gloire, de bénéficier du fait que Dieu nous a accordé sa grâce. Mais il faut demeurer dans cet état-là de grâce. Alors, je pense que quelque part, c'est important pour nous-mêmes, au niveau de notre vie. Ce que le Seigneur il nous demande, c'est pratiquement chaque jour de notre vie de faire une décision. Opter pour le bien ou malheureusement, si on refuse d'opter pour le bien, c'est qu'on fait le choix de la honte. On fait le choix de la déchéance. C'est très beau dans l'Apocalypse, on nous dit, Dieu il nous dit, pour moi, j'aimerais que tout soit clair avec vous.
Il faut que vous soyez ou chaud ou froid. Pas entre les deux là. Si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur il dit, je vais te vomir. Moi, dans ma vie personnelle, dans ma façon d'avancer, est-ce que j'avance dans le bon sens? Est-ce que je peux dire, oui, moi, je suis réellement chaud, ou moi, je suis réellement froid, ou bien est-ce que moi, je suis totalement tiède? Je prie, mais ça va dépendre des situations dans lesquelles je me retrouve. Quand je suis dans ma propre famille, les paroles que je sors, ce que je donne comme conseil, ce que je donne comme élément sur moi-même, est-ce que ça redonne espoir aux autres ou pas? Ou bien est-ce que moi, je les décourage par mes paroles, je n'aide même pas ces personnes-là à avancer dans la prière, mais à avancer même dans la joie de la vie? Ou est-ce qu'encore moi, en ayant rencontré ces personnes, je les blesse? Alors, elles avaient vu dans ma présence un peu comme une personne qui leur apportait un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, mais par le fait que moi je les ai côtoyés, je les enfonce davantage dans leurs moments de détresse, dans leurs moments difficiles. Ou est-ce que si moi je suis là, les personnes elles sentent quand même un encouragement. Les personnes elles sentent quand même un effort, un appui, un soutien. Je voulais donner un témoignage et je finis par là. Il y a quelques semaines, quand nous avions parlé de l'aveugle Bartimée, on disait qu'il a dû jeter son manteau, renoncer. On a des amis qui ont écouté le message et qui ont donné un très bon témoignage. Vous n'avez pas idée. Une personne qui était presque complètement découragée parce que son père était décédé. Or, pour elle, toute sa vie, c'était son père. Complètement. C'était lui qui était le fondement même de sa vie. Alors, elle était complètement découragée. Quand c'était fini, il n'y a personne qui aurait pu lui donner du courage, de l'effort. Et quand elle a entendu, elle a senti que non. Il y a quelqu'un qui a tout rejeté, tout abandonné, même tout ce qu'il se faisait dans la tête pour bondir et aller s'accrocher à Jésus. Et qu'il y avait encore moyen de vivre autrement et de bien vivre. L'espoir était toujours là. Elle a repris l'espoir dans sa famille. Elle nous en a parlé, moi elle m'a appelé pour me donner vraiment ce témoignage-là. Donc merci pour vous, merci pour vos prières. Alors, nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Parce que ça, c'est vraiment ça que le Christ il veut de nous. Lui, il vient pour nous redonner espoir. Un peu comme Saint Michel revient pour redonner espoir à tout le peuple qui était délaissé, qui était complètement dans la détresse. Lui, le Seigneur, il attend le même message de nous aussi. Quand nous l'accueillons, nous encourageons les autres pour leur dire « Non, ce n'est pas fini, tout n'est pas fini. Écoutez, il n'y a pas que l'hiver. À un moment donné, l'hiver, là, ça va finir. » Donc, si pour nous, nous pensons que l'hiver va faire 8 mois, 10 mois, ça sera très grave. On va enfoncer les gens. Nous sommes appelés à essayer de redonner espoir. Alors, c'est pour ça que quelque part, dans notre langage à nous, ça ne devrait pas être « c'est la fin du monde arrive ». Non, c'est de dire aux gens « regardez, c'est dangereux ce qu'on vit, c'est très compliqué, mais il faut qu'on relève la tête, que nous, on change d'attitude. » Et que nous, on aide le monde à mieux être, à se convertir quand même. Ça, c'est important de se convertir. Nous allons demander au Seigneur cette grâce de l'espoir. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le jour et l'heure ne sont connus des personnes, sinon du Père, dit Jésus. Notre Père des cieux connaît aussi ce qu'il y a au plus intime de nos cœurs, qu'il entende et reçoive favorablement la prière qu'en toute confiance nous lui adressons maintenant. Dieu de la vie accueille notre prière. Pour les endroits du monde qui sont plongés dans la détresse de la guerre, du désordre social ou de la précarité alimentaire, prions le Seigneur. Dieu de la vie accueille notre prière. Pour ceux et celles qui continuent à se tenir devant Dieu et à assurer chaque jour le service liturgique, prions le Seigneur. Dieu de la vie accueille notre prière. Pour la transmission de génération en génération de l'intelligence de la foi, ainsi que des valeurs et des gestes de justice, prions le Seigneur. Dieu de la vie accueille notre prière. Pour la fécondité des enseignements et des témoignages rendus aux paroles de Jésus qui demeurent pour toujours, prions le Seigneur. Dieu de la vie accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes appelées à vivre et à diffuser une espérance enracinée dans l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de la vie accueille notre prière. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu rassembles des quatre coins du monde tes filles et tes fils, afin qu'ils prennent part à son intercession et à son offrande unique. Écoute avec bienveillance les demandes que nous te présentons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer. Tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô majesté. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les anges du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué, ô roi des cieux. Sois loué, ô
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé les rédempteurs. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Notamment, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, spécialement notre ami Pierre Domerson. Veille sur lui, Seigneur, protège-le dans ce moment d'épreuve qu'il traverse. Les diacres et tout ton peuple, Seigneur, que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions pour toutes les âmes du purgatoire, tous les défunts et défuntes qui ont été confiés à notre prière. Et nous te les confions, Seigneur, à ta miséricorde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur l'honorable Ngandou Diemo, qui fête 70 ans aujourd'hui. Sur nous tous, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
le péché de notre monde. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sang. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge.
j'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie, passage. En ce mois de novembre, si ce n'est pas déjà fait, je prends un moment de prière et de recueillement à la mémoire de mes proches défunts. Je procède à une relecture des événements marquants de mon parcours de vie. Je rends grâce à Dieu qui est toujours à ma droite. Ce qu'on a écouté dans le psaume. Bientôt, il y aura dans plusieurs endroits la guignolée qui sera organisée ou d'autres campagnes de partage qui vont se mettre en route. Je pense déjà à mon engagement ou à ma contribution au sein de ces opérations. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup à la Maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre où que vous soyez. Merci à vous tous et toutes pour votre participation à ces célébrations et votre rétroaction. Monseigneur Légère, beaucoup de gens veulent avoir de vos nouvelles et tout le monde, beaucoup de gens vous saluent. Alors, à partir de là où vous êtes, si vous nous suivez, on vous salue, mais on aimerait avoir votre signal. Merci, Monseigneur. Alors, à tout le monde, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie,
Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment